Bonjour à tous, ici Gulp, nous partons sur le let's play l'Overwatch. L'Overwatch, qui est un event qui a été teasé lors de la semaine 6 et qui nous en apprenait un petit peu plus sur les événements qui allaient sortir plus tard dans la semaine et dans les semaines à venir. Du coup, nous allons jouer au premier événement qui est... Bonjour Éthique, oui je suis en live sur TikTok et nous allons partir directement sur un petit let's play tout à fait qualitatif et tout à fait incroyable sur l'Overwatch. Et nous allons commencer tout de suite parce que oui, je suis en live sur TikTok et je fais une vidéo directement pour YouTube. Et on va tout de suite baisser le son parce que c'est une horreur. Et bonjour à toi Éthique, enfin bonsoir du coup parce qu'il est 23h45 et nous commençons tout de suite parce que moi je n'ai pas le temps. Le simulateur de rencontre officiel d'Overwatch 2 non canonique. Attention non canonique, tout cela n'est pas canon à l'histoire. Vous sentez d'attaque. Ça veut dire quoi non canonique? Comme si on ne le savait pas. Le bon Hanzo. Ah oui, pour le coup Hanzo, on peut pas dire ce que... Il est incroyable le Hanzo. Et c'est quoi canon? Eh ben, c'est une excellente question, justement. Le jeu va te répondre. En gros, certains événements font vraiment partie de l'histoire d'Overwatch, tandis que d'autres sont totalement imaginaires. Ce simulateur de rencontre fait partie des éléments imaginaires et, du coup, non canoniques. C'est comme si Bulldozer et Tracer parlaient de leur amour pour les cheeseburgers avant un match en joueur contre joueur. Ça, pour le coup, c'est complètement canon, pas du tout. Tracer et Bulldozer adorent ça, adorent peut-être ça, mais ils ne se sont jamais rencontrés officiellement et n'ont donc pas pu tenir cette discussion. Du moins, pas encore. Ah, peut-être un prochain teaser. Ce simulateur de rencontre brise le 4e mur et le piétine allègrement. Parfait ça. On adore ça. Ça répond à votre question? Oui, bien sûr. Oui, maintenant laissez-moi jouer. Presque. Du coup, je dois juste m'éclater, ne pas me dépêcher d'aller mettre à jour des wikis de fans avec tout ce que je lis ici. C'est bien ça, oui, bien sûr. Vous lisez dans nos pensées. Une dernière chose. Est-ce que j'incarne, moi aussi, une version canonique de moi-même? Très bonne question. Ben, c'est vous qui voyez. Et bon, même si c'est nous qui avons écrit ces réponses, ça devient un peu trop méta à notre coup. J'aime ce genre de... J'adore ce genre de simulateur. Je suis extrêmement friand de ce genre de simulateur. Bon, allez, on s'y met. Ce n'est qu'un jeu après tout. Comment je vais m'appeler? Bah, je vais m'appeler comme je m'appelle dans la vraie vie, c'est-à-dire American Gulp, évidemment. Tout le monde m'appelle comme ça. Allez, c'est parti. Il sert à quoi le jeu? C'est un jeu de séduction, tout ce qu'il y a de plus basique et complètement inutile et donc indispensable pour Overwatch, par rapport à Overwatch. Ce jeu parle de faire un date avec Mercy, enfin Ange ou Genji. Et on va s'amuser. Voilà, c'est juste pour s'amuser. Ah si, j'ai oublié de dire. Si vous... comment dire? Si vous finissez plusieurs fois le jeu, donc avec le pass Mercy et le pass Genji, vous... est-ce que tu peux... Non, c'est uniquement sur Internet. Tu mets l'overwatch.fr et normalement tu trouveras directement la page d'Overwatch qui est sur le site officiel. Tu ne gagnes... Alors, j'en reviens à ce que je disais du coup. Vous ne gagnez pas le skin Hanzo. En revanche, vous gagnez les... Ah zut. Les icônes de profil Kalinu de Genji, Kalinu de Hanzo et Kalinu de... J'ai oublié le dernier. De Genji. Hanzo, Ange, Genji, voilà c'est ça. Vous pouvez les voir directement sur ma vidéo que j'ai faite il n'y a pas si longtemps, semaine 6, directement sur ma chaîne YouTube American Gulp, pour voir les icônes. Et du coup, parce que ce n'est pas fini, vous gagnez les icônes de profil, mais si vous réussissez à faire toutes les passes, du coup, merci le canard ou le connard, non le canard, pour tes likes, vous gagnez du coup les icônes de profil et aussi la superbe entrée en scène de Hanzo, qui s'appelle Baiser de Cupidon, et qui est extrêmement joli. Allez, c'est parti. Oui, vous voulez continuer? J'ai mal écrit mon nom. Non, je plante le décor.
Plantez-y le décor, nom de Dieu. Oh, petite... Bon là, je me mets en mode full impro. La grande ville, vendredi soir. Vous avez eu une semaine difficile et avez envie de rigoler un peu. Fais-toi plaisir, le canard. Le Comedy Club, comble du rire, n'est pas réputé pour le talent de ses humoristes, mais vous adorez voir les gens faire un bide sur la scène ouverte. Parfois, vous tentez même votre chance. Ce soir, la lumière est plus que tamisée à l'intérieur, au point de vous prendre par surprise lorsque vos yeux s'habitueront à l'obscurité et que vous apercevrez la personne assise à la table dans le coin. Merci Mathilde, je crois, qui m'a donné des likes. C'est gentil. Un instant, vos yeux s'habituent à la luminosité. Un instant. Oh. Oh. Est-ce que c'est bien? La question que tout le monde se pose. Pourquoi est-ce qu'il y a seulement 2 options? Pourquoi est-ce qu'il y a 2 options? Merde! Et si je voulais voir Faucheur, un exemple pris purement par hasard? Ou Brigitte? Hein? Bah oui, mais c'est complètement un jeu mobile débile qui se finit en 2 heures, et c'est ce qui est parfait. C'est ce qu'on aime. Du calme, vous n'avez même pas encore eu votre premier rendez-vous. Ouais, bah moi je voulais Brigitte, hein, donc oh. 2 options sont plus que suffisantes, pour l'instant. Très intéressant. Nous ajouterons peut-être d'éventuelles conquêtes plus tard. Ah, attention, nous ne sommes pas en train de confirmer que ceci est une sorte de version test d'un jeu de séduction plus approfondi. Mais on ne dit pas non plus le contraire. Bon, alors, qui voyez-vous dans le coin de la pièce? Bon, en vrai, j'ai le choix entre un cyborg ninja vert qui s'est fait déglinguer par son frère, qui a un passé complètement triste, et qui clairement a un gameplay, je vais pas dire nul à chier, mais presque, ou une superbe bombasse blonde aux yeux bleus avec des seins énormes. Honnêtement... Allez, bah c'est parti, bah, on va prendre Ange. Ah là là, quelle est belle Ange. Oui, c'est Ange. Médecin de génie, scientifique de génie, inventrice de génie, ouais, un truc de génie, quoi. Vous n'en croyez pas vos yeux, mais elle est bel et bien là. Et votre monde chavire. Vous êtes sous l'emprise de son charme, c'est le coup de foudre, votre cœur bat la chamade. Bah je suis sous l'emprise de son charme. Non, mon cœur bat la chamade. À plus, éthique. Bonne soirée à toi. Mon cœur bat la chamade. Le fait d'être dans la même salle que ce génie de la médecine vous rappelle cette douleur à l'estomac qui vous tracasse depuis quelques mois. Elle mérite sans doute une consultation. Maintenant que vous avez également des papillons dans le ventre, dès que vous la regardez, la douleur est encore pire. Mais que va-t-il se passer? Oh! Musculeux! Sapristi, est-ce bien là le son d'un cœur en train de battre à tout rompre que j'entends? Est-ce bien l'odeur de main moite que je sens? Je suis Cupidon, héros de l'amour sous toutes ses formes. Mon devoir est de venir en aide à toutes les âmes en manque d'amour et de les guider dans leur quête. Vous regardez autour de vous. Est-ce que quelqu'un d'autre le voit? Ou est-ce une hallucination? Ne t'inquiète pas, tu es la seule personne capable de me voir. Serait avec toi que j'aurais dû avoir la hit. Je ne peux pas intervenir directement dans le royaume des mortels. Vois-moi plutôt comme une sorte d'ange gardien qui t'aidera à faire les bons choix. Bah, c'est sympa. Bon, il est toujours possible qu'il s'agisse d'une hallucination, mais peut-être qu'elle peut quand même vous être utile. Alors dis-moi, est-ce l'amour qui fait battre ton cœur de la sorte? Non, pas du tout, non, je suis angoissé de base. le mec qui joue pas, tu sais, vraiment. 4ème mur, tu sais, même pas il casse le 4ème mur, il enfonce le 4ème mur directement dans le huc. Mais une minute, tu n'es pas Cupidon, tu es Hanzo Shimada. Le personnage d'Overwatch 2, le jeu multijoueur en ligne disponible gratuitement. Sponsor les gars. Putain. Auquel je joue régulièrement, bien sûr. Et c'est pour cette raison que je t'ai reconnu. On nous confond souvent.
Mais malgré ma ressemblance, invraisemblable au personnage d'Overwatch 2, gratuit, je t'assure que je suis bel et bien Cupidon, champion de l'amour. Cela dit, il est tout à fait possible qu'un modèle de Hanzo Shimada me ressemblant soit disponible dans la boutique, disponible dans un bundle à 1900 pièces Overwatch. Sacrée coïncidence, en effet. Exactement. Alors dis-moi, l'amour a-t-il frappé à la porte de ton cœur? Je crois bien que oui. En même temps, elle est blonde. Et elle a des seins. À vrai dire, je ne sais pas trop. L'amour emprunte souvent des chemins sinueux, n'est-ce? Ne t'en fais pas, je suis là pour te guider. Comment ça? Ça veut dire que je vais te donner des conseils. Ah, d'accord. Alors, veux-tu conquérir le cœur d'ange? Oui, je veux conquérir le cœur d'ange, s'il te plaît. Cupidon hausse un sourcil. Pour gagner son cœur, tes connaissances seront un atout indispensable. À quel point connais-tu Ange? Je la connais jusque dans les moindres détails. Et par moindres détails, vous savez ce que je veux dire. 34. Il compte vraiment vous soumettre à un quiz? J'attends une réponse. Tu peux m'expliquer en quoi un quiz m'aidera à gagner le cœur de Ange? Je suis incollable sur Ange. Allez, alors balance les questions. Et je peux révéler un truc sur lui. Même pas, je vais prendre la 1 ou la 3. Je suis incollable sur Ange et sur le Lord Overwatch. Donc, let's go. Je suis incollable sur le... Pardon, excusez-moi. Je suis incollable sur Ange. Allez, vas-y, balance les questions. Quelle assurance! On va voir si c'est justifié. Quel est le vrai nom de Ange? Madame American... Oh ouais. Madame American Gulp. Oui, bien sûr. Angela Ziegler. C'est facile. Faux, pardon. C'est Docteur Angela Ziegler. Ouais, bah c'est... Ok, Cupidon Hanzo Shimada. Popopo, hein. Bon, quel est son péché mignon? Voilà, les larmes des DPS imprudents. Oh, oh. Comment tu as fait pour le faire? Tout simplement, tu vas sur internet, tu mets l'overwatch.fr et tu as directement le jeu. C'est sur le site officiel d'Overwatch. Et fais-toi plaisir, il y a 3 icônes de profil de Hanzo, Genji et Ange. Et si tu fais les 2 voix, donc celle de Genji et celle de Ange, tu gagnes également l'entrée en scène Baiser de Cupidon de Hanzo. Mais arrête tout de suite. Bon, quel est son péché mignon? En vrai, je vais te dire les larmes des DPS imprudents. Parce que c'est entièrement vrai. Est-ce que je fais ça? Oui, les larmes des DPS imprudents. Plutôt cynique comme réponse, ça me plaît. Oui, mais non, il va falloir faire mieux que ça. Quel est le domaine de recherche de Dr Ziegler? La biologie, la médecine, quelle question? À la docteur en résurrection de héros-héroïne, c'est complètement bidon, il n'y a pas de bonne réponse. Ben... Si, toutes en fait. Mais juste pour bien l'emmerder, là, le Hanzo, c'est complètement bidon. Il n'y a pas de bonne réponse. Je sais que c'est une pionnière de la technologie biotique, une branche de la nanobiologie appliquée, et qu'elle a passé son master et son doctorat en Suisse. D'ailleurs, elle les a décrochés alors qu'elle était encore très jeune. Je crois elle avait à peu près 14 ans, mais ça c'est pas sûr. Elle est également devenue chef du service de chirurgie d'un hôpital suisse de premier plan. Là encore, à un très jeune âge. En même temps c'est normal, ses parents sont morts à 14 ans, il a bien fallu faire quelque chose. Puisque tu sembles incollable, tu connais certainement la réponse à cette question. Qu'est-ce qui impressionnerait une femme aussi accomplie? Je suis plutôt sympa, j'ai beaucoup d'humour. Je dirais combien d'heures j'ai passé sur Overwatch 2. Franchement, il est parfait ce simulateur. Est-ce que je pourrais pas juste la saluer? On n'oublie pas, je suis une bite en drague, donc... Tu sais combien t'es d'heures sur Overwatch 2? J'en ai beaucoup. Je ne peux pas juste aller la saluer, hein?
Avant de lui mettre un dos dans l'anus, d'abord lui dire bonjour, et après on verra. Si, bien sûr, avec ce micro. Oh. Ah, quoique le dos dans l'anus, c'est peut-être... ça t'arrive plus vite que possible. Il vous tend le micro. C'est le micro de la scène ouverte des combles du rire. Clic. Ah, je suis reconnu. Le projecteur se braque sur vous. Ange tourne la tête. Elle vous regarde. Oui, vous. Votre gorge se serre. Salut. Tous les regards se tournent vers vous. Ange est confortablement assise au fond de sa chaise. L'air impatient. Ah, oh, mais c'est le tag mignon de Hanzo Cupidon. Oui, d'ailleurs, je fais ma promo à vous deux qui me regardez. Allez voir les interactions sur la chaîne TikTok ou la chaîne YouTube. Elles sont très bien et elles sont complètes. Chuchote, elle attend. Mais j'ai déjà dit salut. Le public se racle la gorge. Les chaises grincent. Elle s'attend à entendre une blague. Elle s'attend à entendre une blague. On est dans un comedy club après tout. Là où on raconte des histoires drôles, tu te rappelles? Bon, qui ne tente rien à rien. Oh putain. Ah, ils ont vraiment tout mis, c'est trop bien. Ah, ce jeu est trop bien. Ange, tu vas entendre ma blague préférée sur le tableau périodique. Ceux qui ont la ref, c'est par rapport à Winston. Pourquoi les chirurgiens détestent-elles opérer les hommes? Surtout, il me semble qu'elle répond et elle dit non. Pourquoi les chirurgiennes détestent-elles opérer les hommes? Vas-y, c'est quand même celle-ci, je la connais pas. Allez, vas-y, balance. Pourquoi les chirurgiennes détestent-elles opérer les hommes? Vous faites une pause pour le suspense. Parce qu'elles ont juré de ne jamais faire de mal. Le silence du public est assourdissant. C'est comme s'il était vivant. Il enveloppe toute la salle de son mépris et il s'abat sur vous avec une détermination mortelle. Oh. Puis Ange se met à rire, un rire franc et ininterrompu, ponctué de légers grognements. L'exaltation vous frappe, tel un rayon amplificateur de dégâts, une résurrection, au timing parfait. En revanche, elle ferait mieux de faire ausculter ses sinus. Elle a l'air d'avoir un petit rhume. Vous vous asseyez à une table proche, l'air rayonnant du coin de l'œil. Vous apercevez Ange qui se lève et s'approche de vous. Boum, 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 boum. Bonjour. Ah, il faut que je passe une voix un peu mieux quand même. Bonjour. Je t'en supplie, ne m'adresse pas la parole ou je vais exploser. Hé, Dr Ziegler. Ta blague était... Ah putain, je peux faire... Ta blague était excellente. C'est sympa de te voir morte de rire. Quelle drôle d'expression. Mourir de rire. C'est assez paradoxal, tu ne trouves pas? Et le pire, c'est que ça peut réellement arriver. Les crises de rire ne peuvent causer une asphyxie, de la tachycardie, pouvant entraîner un infarctus du myo. Mais désolé, je m'égare. J'avais bien compris que c'était du second degré. Rassure-toi, au moins, on peut dire que tu m'auras donné du grain à moudre. En tout cas, merci pour ta remarque. C'était très instructif. Instructif, mais pas humérustique. Humérustique. On t'a déjà dit que tu étais hilarante, drôle et intelligente. T'es vraiment surpuissante, tu sais. Ouais, allez. On t'a déjà dit que tu étais hilarante. Surtout venant... Oui, surtout Ange, tu vois. C'est bien la première fois. Malheureusement, on attend rarement des médecins qu'ils fassent des blagues. Pourtant, le rire est le meilleur des remèdes, à ce qu'on dit. Non, la technologie biotique, voilà le meilleur des remèdes. Elle a entièrement raison. Dans ce cas, j'ai encore mieux. La technologie biotique est le meilleur des remèdes. Financez la recherche. Nul. Ça ne sonne pas tout à fait pareil, mais je préfère cette version. J'ai adoré discuter avec toi, et je le pense vraiment. Tu serais partant pour un dîner avec moi, un de ces quatre? Non mais c'est bon, écarte tes cuisses directement en fait. C'est trop facile. Rien ne me ferait plus plaisir. C'est moi? Alors ça tu vois, c'est typiquement le truc débile. C'est moi ou tu me proposes un encart? Mais bien sûr que non, tu ne dis pas ça, tu dis... Gentleman, rien ne me ferait plus plaisir. Ange sourit. Si vous mouriez maintenant, ce serait le sourire aux lèvres, et elle vous ramènerait à la vie en un instant.
Génial! On se retrouve au Café Azur, sur Secret Royal. Ah. On a entendu, hein. Puis Ange s'en va, enfin, s'envole. Vous avez du mal à y croire. Vous allez dîner avec elle demain au... 1 minute. Circuit Royal? Ce n'est pas à Midtown? Comment est-ce possible? Si tu veux arriver à l'heure du dîner demain, tu ferais mieux de te mettre tout de suite dans la file d'attente. À ton avis, ça se passe comment? Ça s'est passé comment? T'as plutôt bien géré, gamin. Tu as été capable de deviner ses sentiments et ses centres d'intérêt. C'est bien parti. Cette première rencontre est terminée, mais le voyage qui t'attend sera long et semé d'embûches. Mais rassure-toi, nous affronterons ces épreuves, ensemble. Bah c'est bien. C'est bien gentil. Merci. Oh, le Circuit Royal. Mais c'est qu'on la reconnaît, dis donc, cette estrade. Heureusement pour vous, dans l'avenir radio d'Overwatch, il existe un train transatlantique à prix abordable. Vous arrivez à Monaco en à peine quelques heures. Au loin, des voitures fantastiques filent à toute vitesse. Les mets raffinés des tables voisines sont déjà un régal pour votre odorat. Le menu que vous avez sous les yeux vous rappelle cruellement votre ignorance en matière de haute gastronomie. L'heure à laquelle vous aviez rendez-vous est passée d'exactement 3 minutes et 2 secondes. Toujours aucune nouvelle d'Ange. Elle a peut-être changé d'avis. Ou alors une crise internationale a éclaté quelque part et elle a dû y aller. Ou bien elle aime se faire désirer. 3 minutes et 57 secondes. 4 minutes et 19 secondes. C'est sûr, elle vous déteste. Tu comptes manger ces olives? Elles ne sont pas là pour faire beau, tu sais. Je suis vraiment désolé. Ange est agitée. De toute évidence, elle est arrivée en courant. Ou en volant. J'ai rédigé une nouvelle dissertation et je n'ai pas vu l'heure passer. Je suis venu le plus vite possible. Toutes mes excuses. J'espère qu'il n'y a rien de place pour moi dans les relations de temps. Donc là, c'est la réponse canard. Et ça, c'est la réponse... pas canard, du coup. Allez, même hier, pas de soucis, mais j'espère que Dieu gagne une place. En vrai, elle aime bien l'humour, je pense. Pas de soucis, mais j'espère que tu garderas une place pour moi dans la dissertation. Eh oui. Oh, tu t'y connais en scanner spectro à comptage photonique? Bien sûr, j'en fais tous les jours. Hein. Bien sûr, je m'intéresse à ces applications en nanobiologie. Tu prends des risques avec ce sujet de conversation. On pourra parler pendant le dîner si ça te dit. J'espère pourtant que tu es capable d'inventer des faits scientifiques crédibles. Oui, bien sûr. On le sait pas, mais j'ai un doctorat. As-tu commandé? Les beignets de fleurs de courgettes de ce restaurant sont délicieux. Elle a raison. Il paraît qu'ils sont exquis. Vous respirez un grand coup, hochez la tête, puis revenez au déchiffrage de la carte. Commandez le plat le plus cher sur la carte, commandez un bol de Bircham Wesley, commandez des nuggets au poulet, tripoter le menu. En vrai, je sais pas ce que c'est que le Bircham Wesley. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Bircham Wesley. Est-ce que c'est un truc typique de Circuit Royal de Monaco? Bircham Wesley. Écoutez la musique. Ah, c'est une sorte de muesli mais avec des légumes. Ouais, pas fou, je suis pas dingue. Je vais tripoter le menu, je ne sais pas trop quoi prendre. Vous tripotez le coin de la carte en le pliant, en le dépliant, encore et encore, jusqu'à ce qu'il se déchire. Oups. Putain, mais je voulais pas, je pensais tripoter le menu dans le style, je ne sais pas quoi prendre. Espérons que vous n'aurez pas à payer pour ça. Tu feras bien de choisir ce que tu vas commander plutôt que d'essayer à l'origami. Plutôt que de tout essayer à l'origami. Ah, punaise, quel mauvais. Bon bah écoute, il faut savoir faire preuve. Faut pas être le plus gros richot de la terre, mais faut pas non plus commander des nuggets au poulet que tu vas pouvoir mélanger dans ta mayonnaise. Donc on va tester le Bircham Wesley. Vous commandez un bol de Bircham Wesley. Après tout, c'est manger un petit déjeuner au dîner. Ah merde, c'est un petit déj. Au dîner est l'un des grands plaisirs de la vie.
Qui plus est, il s'agit de la recette dédiée à Ange dans les livres de cuisine officiels d'Overwatch, car il y a un livre officiel de cuisine qui est sorti il y a déjà 4 ans. Toi aussi tu aimes le beer, cher Wesley? Moi j'adore ça. C'est le meilleur des petits déjeuners. Oui, tout à fait. Enfin là, c'est l'heure du dîner. Ce n'est pas la société qui dicte mes choix, enfin. Moi non plus. Oh, je ne suis pas déçu. Mama. Ah, donc c'est pas des légumes, hein, c'est bien des fruits. Votre bol de muesli arrive. Une portion de noix et de graines vertes et marron, agrémentée de fruits rouges appétissants, sur un lit de flocons d'avoine blanc. Le silence revient, tandis que vous commencez à manger. Le voilà, ce moment gênant, dans toute idée romantique, lorsque personne ne sait qu'il vaut mieux parler ou manger. Ou parler en mangeant, au risque d'asperger l'autre de nourriture à moitié mâchée. Cupidon émet un grognement. Tu es vraiment un cas désespéré. Engage la conversation. En parlant de quoi? Faire de plus amples connaissances, Parly. Ta dissertation a l'air passionnante. J'aimerais en savoir plus. Quels sont tes passe-temps favoris? Dis-moi, que fais-tu depuis le démantèlement d'Overwatch? Est-ce qu'il faut partir du principe que je suis là pour la draguer, d'accord, mais bon, disons que sa dissertation elle est passionnante, mais bon, j'y connais rien en nanobiologie, surtout que c'est même pas ça. On va s'occuper de ce qu'elle fait depuis le démantèlement. Que fais-tu depuis le démantèlement d'Overwatch? Rien. Rien? Vraiment? Ah merde, elle a pas aimé. Rien d'important en tout cas. Est-ce que ça te manque, l'émission, l'aventure? J'ai préféré parler d'autre chose si ça ne te dérange pas. Aïe aïe aïe. Moins 15 points. Si j'étais toi, je passerais rapidement à un sujet plus léger. Ouais, on va baisser un petit peu le niveau de la conversation. Bon bah écoute, on va parler de sa dissertation. Ta dissertation a l'air passionnante. J'aimerais en savoir plus. Tu connais bien les systèmes d'imagerie médicale et d'apprentissage automatique? Ah, je suis quand même honnête. Pour être tout à fait honnête, non, pas vraiment. Oh. Oh là là, je suis en train de faire n'importe quoi. Ah, j'avais oublié qu'il fallait mentir pour avoir la fille. Si j'étais toi, je passerais rapidement à un sujet à ma portée. Bon bah écoute... Ça fait quoi d'être une héroïne? Allez! Oh là là. Personne ne veut me croire, mais ce n'est pas aussi génial que ça en a l'air. Pour le monde entier, j'étais Ange, un être protecteur plein de noblesse, parfait en tout point. Mais au fond, je ne suis qu'Angela Ziegler et je suis loin d'être parfaite. Quand les gens m'ont vu, tel que je suis vraiment, ils ont été déçus. J'aime bien être Ange. Si le monde a besoin de son aide, je serai là. Mais j'aimerais que le monde apprécie Angela aussi. Waouh. Nourriture pendant que vous cherchez une réponse. Ah ça c'est bon, tu sais quoi, je vais lui balancer mon Wesley à la gueule. Alors comme ça tu vas me mettre centre d'un... Bon ça va être cucu mais... Moi j'ai besoin de toi, Angela. Sa gorgée d'eau manque de l'étouffer. Les autres clients lui lancent des regards noirs, reprouvant son manque de tenue. Vous lui glissez discrètement une serviette. Ça va? Oui, désolé. Pas de problème. Elle garde les yeux baissés, les joues encore rouges. Merci d'avoir dit ça, ça me fait plaisir. Dis-moi, demain je compte aller faire du bénévolat dans une clinique du Caire. Est-ce que tu aimerais voir Angela en train de sauver le monde? Le Caire, en Égypte? Je ne raterai ça pour rien au monde. Enfin, rien dans ce monde. Elle vous lance un sourire radieux, puis s'envole dans les airs à nouveau, laissant planer autour de vous une fragrance merveilleuse. En tout cas merveilleuse pour vous. Bon, on dirait que le rendez-vous est terminé. Merci infiniment. Tu trouves que ça s'est bien passé? Elle a l'air ravie d'avoir passé du temps avec toi.
Non. Disons que... je l'ai mis à mal à l'aise 2 fois. Pas fou. Hein. À ce stade, il faudrait vraiment que tu fasses n'importe quoi pour perdre son affection. Mais n'oublie pas qu'un autre rendez-vous t'attend. Prépare-toi du mieux que possible. Je sens que ce sera le plus important. Le 3e rendez-vous approche. Allons-y. Et nous sommes au Caire. D'ailleurs, ce genre d'image que l'on voit ici, vous pouvez directement le voir dans le texte. Le texte, du coup, la nouvelle Valkyrie de Ange, directement disponible sur le site d'Overwatch. Pas de temps à perdre. Dès que vous êtes arrivé au Caire, vous filez tout droit à la clinique. C'est un établissement assez modeste, mais très propre et bien éclairé. Angela vous tend une tenue stérile et enfile une blouse blanche. Vous essayez de vous rendre utile pendant qu'elle s'occupe des patients. Vous passez la serpillière, waouh, incroyable. Vous organisez la paperasse, vous refaites les stocks de fournitures médicales. L'épuisement vous gagne alors que vous asseyez dans la salle de repos. Quand Angela entre dans la pièce, vous vous redressez d'un bond. Tu as travaillé dur, je vais te préparer un café. Elle vous tend une tasse de quelque chose qui ressemble vaguement à du café. Ça sent aussi le café, mais ce n'est clairement pas du bon café. On dirait que son génie ne s'étend pas jusqu'au domaine de la caféologie, si une telle chose venait à exister. Boire la tasse avec enthousiasme, je vais en refaire. L'odeur de cette tasse donne l'impression que quelqu'un a torturé les pauvres grains de café jusqu'à ce que mort s'en suive. En vrai, j'aime pas gâcher la nourriture, donc je la bois avec enthousiasme. Même si je viens à mourir juste après, mais bon, c'est pas grave, au moins je suis mort heureux. Vous buvez le café avec enthousiasme, il est réellement écœurant, mais au moins très fort. Il te plaît? C'est exactement le remède qu'il me fallait. Je sais qu'il n'est pas très bon, mais il y en a encore beaucoup, donc n'hésite pas à te resservir. Rien qu'à l'idée, votre estomac gargouille déjà. Au moins, ça vous redonne du poil de la bête. On m'a raconté ce que tu as fait. Continue comme ça. Elle repart. Son compliment vous revigore plus que n'importe quelle tasse de café. On va continuer l'idée, hein. Vous revenez à l'entrée de la clinique, un peu de marque de café coincée entre les dents. Tu ne ménages pas ta peine. Cette voix calme et âgée vous dit quelque chose. Vous vous retournez et en effet il s'agit de... Anna! Allez! Le boss. En général, le café d'Angela ne donne pas vraiment envie de sourire. Anna? Anna Amari en personne, tireuse d'élite légendaire, membre de la toute première escouade d'Overwatch, le fléau de la plupart de vos parties. Que fait-elle ici? Pas du tout d'accord sur le fléau, c'est un très bon personnage. Anna? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es blessée? Oh, tu me connais. À mon âge, on a toujours mal quelque part. Alors, tu comptes faire les présentations? Je te présente American Gulp. C'est mon... Ange rougit comme elle seule peut le faire. Je n'en crois pas mes yeux. Cette histoire de même m'aura permis de rencontrer... Je n'en crois pas mes yeux. Cette histoire de bénévolat m'aura permis de rencontrer Anna Amari. C'est vraiment ce que tu retiendras de ta journée? Bien sûr, c'est un tel honneur, Anna. Un honneur? L'honneur n'est que l'arrogance des personnes trop imbues d'elles-mêmes. Vous semblez avoir touché un point sensible. Le regard perçant d'Anna est maintenant posé sur vous. Vous savez que ses yeux ont vu les criminels les plus dangereux du monde, et leurs derniers instants. Pour la première fois de votre vie, vous espérez qu'elle tire sur vous une de ces flèches hypodermiques, que tout cela ne soit qu'un rêve. Ravi d'avoir fait ta connaissance, American Gulp. J'aurais dû mettre Gulp. American, c'est un peu trop. Sur ce, Anna quitte la clinique. Angela se racle la gorge, tout en évitant de croiser votre regard. Je dois finir ma journée. À tout à l'heure. Une fois Ange parti, vous vous demandez ce qui vient de se passer. Bien joué! Tu as survécu au mépris d'Anna Amari. Ouais, je peux savoir où est-ce que t'étais passé, toi? Disons que même les dieux peuvent être intimidés par certaines mortelles.
Ne perdons pas de vue le plus important. Tu n'as pas réussi à faire bonne impression à une amie proche d'Angela. L'opinion d'Anna aura une influence capitale sur le choix d'Angela Ziegler. Pardon? Et en parlant de ce choix, il est temps de connaître le dénouement de cette histoire. Comment te sens-tu? J'ai envie de prendre mes jambes à mon cou et de fondre en larmes. Vous êtes sur le point de vous enfuir, lorsque Ange surgit en face de vous. Est-ce que tu as un instant? Je voudrais te parler de quelque chose. Je suis un gentleman. Angela vous mène sur le toit de la clinique dont la terrasse offre une vue époustouflante sur le Caire. Waouh! Impressionnant, n'est-ce pas? Je viens souvent ici pour me reposer après une longue journée. Vous passez un instant à admirer la vue à ses côtés. Le soleil couchant donne une teinte orangée au reflet du Nil et des gratte-ciels qui le bordent. Alors, de quoi voudrais-tu me parler? Je voulais te remercier que ces derniers jours que l'on a passés ensemble, tu as su me voir tel que je suis, sans préjugés ni attentes particulières. Tu es une personne pleine d'humour, de compassion et de gentillesse. Savoir qu'il existe des personnes comme toi dans ce monde me redonne d'espoir. J'ai envie de me battre encore plus fort pour le protéger. Wesh mon ref, salut Sweetie. Ouais, ça fait du ce jeu de séduction, attention. Ça rigole plus. Je veux te montrer quelque chose. Donne-moi ta main. Viens voir le monde d'en haut, dans toute sa beauté, comme je le vois. J'accepte l'amour de Ange avec joie. Où que tu ailles, je te suivrai. Oh, tiens. Elle a changé, elle est en Valkyrie maintenant. Elle prend votre main et s'envole avec vous vers les nuages. Je passe ma vie à guérir les autres, mais toi, tu as guéri mon cœur. Je suis en train de faire un tennis, là. Tu as trouvé ce que tu désirais à la fin de ton périple. L'amour a de nombreux visages, mais il est toujours sincère. Puisses-tu chérir cet amour qui te lie à Ange. Pour toujours. Bah, let's go. Nouvelle récompense débloquée. Voilà. Télécharger quoi? I love you more than Junkrat Bombs. D'accord. Ouais. Ah! Ok. Why not? C'est quoi ça? Oh! You and Mercy, really? Toi et Mercy l'avaient vraiment fait. A match made in Midtown. Ah, c'était donc c'était pas au circuit royal finalement? Ça va, ce Mario Kart sur Ange. Ah oui. C'est incroyable. Ah, ce petit jeu de séduction, il en faudrait plus des comme ça, honnêtement. Hop. Bah voilà. Donc ça, c'était la partie avec Ange, du coup. J'ai gagné. Ange, la rigueur de CV peut t'entraîner l'activation de la page. Revenez dans ce menu pour récupérer vos autres récompenses obtenues. Non. Décoration de cartes. Carte de la Saint-Valentin. Donc ça, c'est le truc de... En vrai, la musique, elle est bien. Ah, d'accord. Donc c'est les... Et on peut les télécharger, du coup. D'accord. Intéressant. Ok. Bon. Dans ce cas-là, vu que ça va faire combien de temps que je suis en live? 38 minutes? Ah, je peux taper le pass de la voix de Genji aussi. Eh oui, on peut taper Genji. On va taper Genji. Alors, des indices disponibles avec 30% de ponctuation en plus. Vous sentez l'attaque? Oui, laisse-moi jouer. Comment que je vais m'appeler? Et si je m'appelais tout simplement Ange? Ah, je m'entraîne un peu vu que je suis pas bon en drague. Ah, je vais m'appeler Ange. Je vais m'appeler Angela même. Parce que là, on va draguer Genji. Staline. Bonjour Staline. Ah là là, il est fort.
Allez, c'est reparti, on recommence. La grande ville, vendredi soir, vous avez une semaine difficile et... Parfois, vous tentez même votre chance. Ce soir, la lumière est plus qu'habitée à l'intérieur. Un instant, vos yeux s'habituent à la luminosité. Un instant. Oh. Est-ce que c'est bien... Oh là là. Et si tu mettais Ange avec Angela pour un délire un peu ciseau. Oh. Très beau le splash art de Genji, cela dit. Oui, c'est Genji. Ninja Cyborg, le bad boy d'Overwatch. Pas du tout, c'est Macri, mais bon, pas grave. Vous n'en croyez pas vos yeux, mais il est bel et bien là, et votre monde chavire, et c'est évidemment le coup de foudre. Jana. Non, ça c'est dire au revoir. C'est le coup de foudre. Qui aurait dit que vous aviez un faible pour les cyborgs ninja verts luisants? Les ninjas, pourquoi pas? Les cyborgs avec plaisir, mais un cyborg ninja, ça c'est une première. Votre cœur commence à s'emballer, victime d'un raz-de-marée de dopamine. Elle se faisait pourtant rare ces derniers temps. Zap! Sapristi, mais c'est la deuxième fois qu'on se voit. Je suis Cupidon, héros de l'amour sous toutes ses formes. Vous regardez autour de vous, mais c'est une hallucination. Ne t'inquiète pas, tu es la seule personne à voir. Je ne peux pas t'amener directement dans le royaume immortel. Oui, vous avez tout compris. Bon, il est toujours possible qu'il s'agisse d'une hallucination. Est-ce que l'amour qui fait battre ton cœur? Pas du tout. Je suis une personne angoissée. Ah, étant donné que c'est Angela qui parle, je suis totalement angoissé. C'est tout. Les sentiments d'affection peuvent souvent être pris pour de l'angoisse. Alors veux-tu conquérir le cœur de Genji? Oh oui, je vais conquérir le cœur de Genji. Genji, vraiment? Ah, en même temps, j'avais que deux options. Et tu me l'as bien fait comprendre. C'est vrai, c'est juste que le moins qu'on puisse dire, c'est que Genji est une personne complexe. Ah ouais? Tu me juges quand même vite? Tu parles d'un messager d'amour de merde? Ou c'est à cause du lore, pas vrai? Non, juste parce que t'es un messager de merde. Je dois t'aider dans ta quête de l'âme sœur, c'est vrai. Il en va de mon honneur. Mais ça ne veut pas dire que je manque de goût pour autant. C'est quoi cette tête? Tu n'es pas censé aider les gens sans les juger? Qu'est-ce que ça peut te faire que je m'intéresse à Genji? Je le connais. Je le connais. Comment ça? Bah merci Yujiro pour me suivre. On va aller au carrefour là. Tu vas pouvoir me suivre au carrefour. Je le connais, ça ne va pas être facile de faire chavirer son cœur, voilà tout. Si tu le dis, monsieur Ronchon, si tu tiens vraiment à séduire Genji, je suis obligé de t'aider. Même si tes choix ne seront pas des plus judicieux, je ne vais pas y arriver. C'est ta vie amoureuse après tout. Dans ce cas, tu me conseilles quelle approche, Cupidon? Tu dois commencer par te présenter. Il n'y aura pas d'histoire d'amour entre vous sans que tu lui adresses la parole. Ça me paraît évident. Et comme il m'a l'air égoïste et immature, je te conseille de surtout parler de lui. Il a toujours eu du mal à se trouver une identité. Tu vas devoir faire ton mieux pour éveiller son intérêt. Je n'y arrive pas. Vous espérez vivement que son hostilité envers Genji s'estompera rapidement. Mais pour le moment, ce n'est pas important. Ce qui compte le plus, c'est que Genji n'en ressente pas envers vous. Les conseils de Cupidon en tête, vous rassemblez votre courage et abordez Genji. Excuse-moi. Le ninja se tourne vers vous. La lumière des néons du club se reflète sur son masque en métal. Il a quoi comme voix, Genji? Hein? Non. Hein? C'est à moi que tu parles? Ça, il est un petit peu mystérieux, ça. C'est un Sasuke tiers. Oui, je t'ai vu. Et je voulais te dire que... Vos battements de cœur se font assourdissants. Votre bouche est sèche. C'est pour ça que je vais boire un peu d'eau. Santé à vous. Et les mots vous manquent. Tu nous fais quoi, là? Dis quelque chose! Et n'oublie pas, tes choix affecteront ses sentiments à ton égard. En vrai... J'ai envie, hein. Et c'est ce que je vais faire. Tu as besoin de soins? Je sais bien ce qu'on dit sur moi. Et c'est carrément offensant. Mais oui, c'est vrai. Un peu de soin ne serait pas de refus.
Je t'avais prévenu qu'il n'aurait pas la conversation facile. Je ne crois pas t'avoir déjà vu dans le coin. Je m'appelle Genji. Et toi? Oh, moi c'est Angela. C'est un plaisir de faire ta connaissance, Genji. Angela, hein? Plutôt cool comme nom. Ça me fait penser à Angela, du jeu l'Odyssée de Angela. En vrai, je suis un boss. Sans déconner, il existe vraiment ce jeu. Penche la tête, sa main cylindrique saisit le bas de son masque, comme s'il avait l'esprit ailleurs. Oula. Oui, d'abord, tu veux t'asseoir là? La prochaine prestation va bientôt commencer. On peut la regarder ensemble si ça te tente. Enchanté. Vous vous asseyez à côté de Genji et regardez plusieurs numéros. Vous n'arrivez pas à déterminer s'il a esquissé le moindre sourire. Une chose est sûre, il n'apparaît une seule fois. Plutôt étrange comme comportement dans un comedy club. Mais avant que vous ayez pu profiter de ce long silence gênant, Cupidon revient vous gratifier de ses nombreux conseils. Hé, qu'est-ce que t'attends? Montre-lui que tu es quelqu'un d'intéressant. Allez, monte sur scène. Pas gratuitement, non. Étant donné que je suis une femme, je ne suis pas drôle. Ah je connais quelques blagues, mais je ne suis pas sûr qu'elles soient au niveau. Cupidon se paie votre tête. Tu viens ici souvent et tu passes ton temps dans la vaste blague qu'est Overwatch. Tu n'as aucune blague digne de ce nom. Et Overwatch n'est pas une blague. Seulement les parties classées. Vous avez trouvé ça drôle? En vrai si c'est drôle. On s'en fiche. Regarde, quelqu'un a fini sa prestation. Allez, monte sur scène et impressionne-le. Allez, on applaudit tous. L'artiste précédent quitte la scène sous de maigres applaudissements et comme personne ne semble vouloir prendre sa place, vous montez sur scène, vous surmontez votre trac et vous adressez au public. Bonsoir à toutes et à tous, ce serait un honneur de raconter une blague devant un public de cette qualité. Vous balayez l'assistance du regard et constatez que Genji vous fixe avec curiosité. Du moins, c'est ce que vous supposez. Vous pourriez faire n'importe quelle blague, mais laquelle le ferait rire? Racontez une blague sur les ninjas, sur les cyborgs, la plus drôle que vous connaissez. En vrai, une petite blague sur les Asiates, non, pas du tout. Sur les ninjas, il y a moins que ce soit drôle. Ouais, une petite blague sur les ninjas. Vous pourriez faire... Vous touchez le micro et le larcène résonne dans vos oreilles. Vous vous approchez du micro. Quelle est la boisson préférée des ninjas? Le public retient son souffle. Le karaté! Un silence assourdissant s'abat sur la salle, comme si quelqu'un avait coupé le son avec sa télécommande. Aucune réaction dans le public. Vous auriez presque préféré vous faire huer, tout plutôt que ce silence gênant. Oh. C'est alors que vous apercevez Genji. Curieusement, il regarde le contenu de sa tasse dans lequel infuse un sachet de thé. Il laisse discrètement échapper un petit rire. Oh, c'est vrai! Vous ignorez les regards consternés du reste du public et regagnez votre place. À côté de Genji, il se penche vers vous, plus avenant qu'auparavant. J'ai bien aimé ta blague. Pour info, les ninjas ne boivent pas tous du thé. En tout cas, moi oui. Donc ça m'a bien fait rigoler. Merci. C'est une de mes préférées. C'est cool qu'elle t'ait plu. Genji n'ose pas vous regarder. Il a l'air embarrassé. Ça ne lui ressemble pas. C'était vraiment sympa de passer du temps avec toi. Ça te dirait qu'on se cale un rendez-vous dans un de ces jours? Carrément. J'ai hâte d'y être, Genji. Genji soupire. Ses épaules semblent soulagées d'un poids. Moi aussi. On se voit bientôt alors. Il s'en va, vous laissant à vos pensées. Pas pour longtemps, car Cupidon ne tarde pas à réapparaître. Le bourgeon de l'amour vont bientôt éclore, à ce que je vois. À ton avis, ça s'est passé comment? Il avait l'air content, mais on peut encore faire mieux. Tu dois faire tout ton possible pour le mettre à l'aise avec toi. Quel que soit le bilan de cette première rencontre, c'est du passé maintenant. Tu as encore un long chemin à parcourir pour gagner le cœur de Genji.
Eh ben, hein. Comment ça passe? Ah, on est au même endroit qu'avec Ange. Lorsque Genji reprend contact avec vous, il vous propose de dîner ensemble lors de votre deuxième rendez-vous. Il a même déjà choisi le restaurant Café Azur à Monaco, la chasse gardée des personnes les plus riches de la planète, et qui est évidemment sur le circuit royal, là où on peut jouer directement sur Overwatch 2, qui est gratuit. Heureusement pour vous, vous viviez dans un avenir radieux. Il vous suffit de monter à bord d'un train transatlantique et hop, vous voilà à Monaco en quelques heures seulement. Pratique, non? Vous arrivez au restaurant aussi huppé que vous l'imaginiez. Un robot vous mène à la table où Genji vous attend. Jana! C'est pas Jana pour dire bonjour. C'est Konbanwa. Pour le soir d'ailleurs. Vous saurez une chose, c'est que Konbanwa en japonais veut dire bonsoir. Konnichiwa c'est bonjour. Et matin j'ai oublié. Pitié, ne me dis pas qu'il porte le même sweat qu'au Comedy Club. Si j'avais un sweat aussi stylé que celui-là, moi aussi je le porterais tout le temps, et ils ont entièrement raison. Merci Mini Milo pour les likes. Pour être honnête, je ne suis pas non plus sur mon 31. En vrai non, il a un sweat super stylé. Le blanc grisâtre comme ça, j'aime. Merci Mini Milo pour me suivre également. Ça fait plaisir. Enfin bref, si j'avais un sweat comme le tien, je serais content. En même temps, il est magnifique. Si j'avais des vêtements aussi stylés, on me verrait toujours dedans, moi aussi. Merci à Couronne pour me suivre également. Ça fait plaisir. Même dans un restaurant 5 étoiles, les étoiles, c'est surfait. Surtout dans un restaurant. Merci Poliakov de... Pas du tout, tu m'as rejoint. Saturion pour me suivre. On va tous aller au Carrefour, on va acheter un sandwich triangle. Surtout dans un restaurant 5 étoiles. Pas étonnant que tu aies besoin de mes conseils. Vous vous asseyez en face de Genji, qui semble soudain ravi de vous voir. Oh, Angela, je ne m'attendais pas à te croiser ici. C'est toi qui m'as donné rendez-vous. Ah oui, c'est vrai. Alors, est-ce que tu as fait bonne route? J'ai vu les orques renfermés profondément dans l'océan. J'ai eu plein de temps pour jouer. C'était génial. J'ai eu le temps de monter plein de niveaux dans Vivi vit sa vie en ligne. Vivi vit sa vie en ligne? J'aime bien ce jeu. Même si je trouve que la licence Vivi sa vie a un peu perdu son charme depuis Vivi 3D. Ça, clairement, c'est du... c'est une référence à des jeux... Faut y aller. Je suis bien d'accord. Ne me parle même pas de Vivi qui vit sa vie en dansant. Quelle arnaque ce jeu! NDLR. Nous vous implorons de ne pas mentionner ces jeux sur les wikis Overwatch. Ils n'existent pas. En tout cas, je suis très heureux que tu sois là. J'avais vraiment hâte de passer. Ça me fait énormément penser à Bubsy 3D, qui a flingué la licence. Donc on pourra dire que c'est Bubsy 3D en vrai. Je suis très heureux que tu sois là. J'avais vraiment hâte de passer plus de temps avec toi. Vous avez à peine le temps de rougir avant que le serveur vienne prendre votre commande. Il est temps de parcourir l'holo-menu. C'est comme un menu anormal, mais en hologramme. Le futur, tout ça, vous avez compris. Choisis judicieusement ton plat. Pourquoi pas quelque chose qu'il aime aussi? Sérieusement? Même ce que vous mangez peut influencer l'opinion de ce type. C'est pas du gâteau, les simulateurs de rencontres. Mais c'est la vie. Alors, qu'est-ce que vous allez manger? Le menu enfant! Moi, j'ai une petite pizza, s'il vous plaît, avec 2-3 frites. Ah, j'ai commandé le plat de favori de Genji. Je vais prendre des ramen Rikimaru. Eh ben, vous saurez une chose, c'est que les ramen Rikimaru, vous pouvez directement les avoir dans le pass de combat premium d'Overwatch 2. Au pass 32, je crois, ou 34. Et c'est un petit bol de ramen que vous pouvez avoir en tant que souvenir. Voilà, c'était l'anecdote du jour. Oh. Mais c'est mon plat préféré. Comment as-tu pu savoir ça? Wikipédia. Facile. Il figure dans le livre officiel de cuisine d'Overwatch. Et oui. Faudrait que je l'achète, ce livre de cuisine d'ailleurs. Je suis une bite en cuisine. Mais en vrai, juste pour avoir le livre. Waouh. Dans ce cas, je prends la même chose. Ah, il a raison, Genji. Le programme, ce n'est pas sur la carte de votre serveur, semble avoir été contré par son sous-programme.
Le client est roi. Il prend votre commande et se dirige vers la cuisine sans faire de commentaires. Merci d'avoir commandé mon plat préféré. Ça me fait très plaisir. S'il y avait un livre de cuisine officiel de Angela, j'aurais commandé le tien. Moi aussi. Voilà qui n'est pas une mauvaise idée. Vous êtes toujours à la recherche de nouvelles opportunités commerciales après tout. Vous n'oubliez pas, 10 € le Battle Pass. Max, ça a l'air bon, putain. Ça, vous voyez, pour être allé au Japon, c'est une putain de tuerie. C'est une dinguerie. Après quelques minutes passées à bavarder avec Genji, le serveur vous apporte votre repas. 2 bols de ramen Rikimaru. Il semble tout droit sorti d'une baraque à ramen bon marché, ce qui est assez impressionnant venant d'un restaurant étoilé. Ils ont l'air délicieux. Encore meilleurs que les vrais ramen de Namura. Il ne manque qu'un Murloc sur le bol pour que ce soit parfait. Oh non, comment ont-ils pu oublier le bol Murloc? Sans ça, ce ne sont pas de vrais ramen Rikimaru. Bol Murloc, il me semble qu'on peut voir dans les cinématiques. Merci Akuron pour m'avoir envoyé des gemmes. Il me semble que le Murloc, on le voit dans des cinématiques, celle de Kiriko, il me semble qu'on la voit à la tasse. Un instant, je vais demander au serveur s'ils ont peut-être des bols Murloc dans la réserve. Vous allez chercher le serveur pour lui expliquer que les ramen Rikimaru perdent de leur charme s'ils ne sont pas servis dans un bol Murloc. Malheureusement, le restaurant n'en possède pas, mais le serveur dessine comme il peut un Murloc sur 2 bols ordinaires. Oh là là. De retour à votre table, vous trouvez Genji complètement abattu. Vous essayez, mais il semble à peine remarquer votre présence. Même Cupidon est troublé par ce soudain changement d'humeur. On drague pas ma femme. Excuse-moi. Tu devrais peut-être lui demander s'il va bien, Angela. Est-ce que ça va? Tu as l'air déprimé. Genji hausse les épaules. Je suis désolé, c'est juste qu'un client m'a reconnu pendant que tu n'étais pas là. Il est venu me parler. Oh, pour te demander un autographe ou quelque chose du genre? Non, il savait que j'ai fait partie de Blackwatch. Ses paroles n'ont pas été très aimables. Bah allez, oublie ça. On est en plein rencard après tout. Oh, c'est direct, mais tu as raison. Je vais essayer de ne plus y penser. C'est juste que je ne suis pas fier de la personne que j'étais à l'époque. Je fais de mon mieux pour me racheter, mais je crains que mon passé ne me hante à jamais. Parfois, j'ai l'impression que je ne parviendrai jamais à m'en affranchir. Ce n'est absolument pas correct par rapport au lore. Parce que Genji, il a fait une croix sur son passé grâce à Zenyatta. Je suis entièrement pas d'accord. On dirait qu'il a besoin de ton soutien. Parfois, un petit geste suffit. Vas-y, touche-lui la main. Même Cupidon de côté amertume envers Genji lorsqu'il est dans cet état. Qu'allez-vous faire pour remonter le moral à Genji? Casser la figure à la personne qui l'a mis dans cet état. On va aller lui fracasser sa gueule. Lui prendre la main. Vous ne savez pas trop quoi faire pour conforter. La table n'étant pas trop grande, vous préférez tendre le bras. Mais oui, il est parfait ce jeu. Moi je veux des jeux comme ça pour Overwatch. On s'en fout des modes push, des autres trucs. Nous ce qu'on veut, c'est un jeu de séduction. Même si c'est pas canon. Let's go. Let's go. C'est trop bien. Juste de voir Genji en train de pleurer. Ouais. Si on peut voir Ange en train de sourire. Ouais. J'achète. La table est pas trop grande, vous préférez semblant tendre le bras et prendre la main de Genji. Il a l'air surpris. Vous répondez à son regard par un sourire qui semble le détendre. Il serre votre main et prend une grande inspiration pour retrouver sa sérénité. Merci Angela. Sans toi, je pense que j'aurais eu encore plus de mal à supporter ça. C'est la moindre des choses. Vous êtes sincère. Tenir sa main a été la chose la plus facile de cette soirée, et la moins coûteuse aussi. Bon, on ferait mieux de manger avant que ça ne refroidisse. Après ce moment désagréable, vous pouvez enfin profiter de la soirée. Vous ne savez pas comment Genji fait pour manger avec son masque, mais chaque fois que vous détournez le regard, son assiette se vide un peu plus. D'une façon ou d'une autre, il arrive bel et bien à mettre la nourriture dans sa bouche. Référence Kakashi Sensei. Meilleur personnage de Naruto, Kakashi. À la fin du repas,
Genji semble avoir retrouvé sa bonne humeur. C'est un soulagement de voir la soirée reprendre son cours. Dis-moi, j'ai une question à te poser. Alors, Keke qui nous dit Overwatch, c'est pas comme ça, non? Alors, ce jeu n'est pas canon du tout. C'est un petit jeu qui a été fait pour l'occasion de la Saint-Valentin, qui est un jeu de séduction, tout ce qu'il y a de plus basique. Quels romans passionnés vont-ils conclure? C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il va finir avec l'homme ou partir seul? Dis-moi, j'ai une question à te poser. Ouais, voilà, qu'ils prennent une chambre. Faut draguer Winton. Faut draguer Winton. En vrai. En vrai. Non, j'ai pas envie de finir en prison, désolé, j'irai pas plus loin dans la phrase. Dis-moi, j'ai une question à te poser. Je suis tout oui, Genji. Que dirais-tu de passer notre prochain rendez-vous dans un endroit vraiment spécial? Oh, c'est mignon. Si c'est un endroit spécial pour toi, il le sera pour moi aussi. Avec plaisir. Cette phrase ne vous fait gagner aucun point. Mais elle fait rougir Genji. Bah, ça me fait gagner des points. Sortons ça, moi. C'est plus Genji qui va me foudroyer, moi, là, clairement. Pour ma défense, j'ai dragué Ange juste avant. Faites en sorte que j'ai une voix de femme, que je m'appelle Angela Ziegler, que je sois blonde, les yeux bleus, 95 double D, d'accord? Et voilà. Et n'est-ce pas une chose bien plus précieuse que de progresser dans un jeu? Merci Zenova d'avoir suivi moi-même, du coup. J'aimerais te faire découvrir un endroit qui compte beaucoup pour moi. Un voyage au Népal. Ça te tente? Oh, au Népal. Là où il a vécu l'après Blackwatch. Ça, c'est beau. On n'arrête pas de voyager, dis donc. Qu'y a-t-il de spécial pour toi au Népal? Ce ne serait pas plutôt à mon tour de choisir. Non, qu'y a-t-il de spécial au Népal? Ah, ce sera un hôtel Trivago au Népal, hein. Bon courage pour en trouver un. Mais on sait jamais. Le monastère Chambali à Skip. Qu'y a-t-il de spécial pour toi au Népal? C'est là que j'ai appris à être une meilleure personne. Tu vas me dire que c'est un cliché, mais j'ai trouvé la paix dans les montagnes isolées du pays. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, bien sûr. Je t'expliquerai une fois sur place. Avec joie, j'ai hâte de découvrir ton passé. Génial, on se retrouve là-bas. J'espère que ce sera une expérience mémorable. Mais oui, ils ont fait plein de petites ambiances. C'est pour ça que c'est trop bien. J'ai passé une excellente soirée. Merci encore, Angela. En vrai, désolé. Ah, merci I'm Fox Zinzu pour le partage. Parce que réussi à les jeux si tu directement un ton Reinhardt. Désolé, hein. Mais merci à rejoindre le live via Anaël qui a rejoint le live via une... J'ai pas eu le temps de dire. Enfin bref, Genji quitte le restaurant. Il ne reste plus que l'esprit de la Saint-Valentin pour vous tenir compagnie. Mais en vrai, hein, moi je veux Brigitte. Je veux Brigitte 15 fois. Brigitte, meilleur perso. Arrêtez tout. Et surtout, ragez pas, Brigitte, c'est le meilleur perso. Encore un rendez-vous réussi. Et déjà un troisième de prévu. Impressionnant, Angela. H, je suis d'accord également. Ça vaut pas Brigitte, mais H, je suis d'accord. Bartopilon qui a un tout autre sens. Putain. Merci. Alors, à ton avis, est-ce que j'ai fait de bons progrès avec Genji? Comment j'y suis déjà? Alors, je t'explique. En fait, le truc, c'est que ce jeu-là, il est disponible depuis le 13 en mettant l'Overwatch sur Internet. Et c'est directement sur le site officiel d'Overwatch. Tu peux pas te gourer. Vu qu'il y a un petit peu de monde qui regarde, sachez une chose, c'est que il y a deux voies, celle de Ange et celle de Genji. Vous réussissez celle de Ange, vous gagnez 2 cartes postales que vous pouvez télécharger sur votre PC et du coup une icône de profil Kalinu de Ange. Si vous faites celle de Genji, du coup c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va finir à l'instant, mais on va avoir l'icône de profil de Genji Kalinu. Celle de Hanzo parce qu'on aura terminé les deux voies. Puis ensuite, vous allez avoir directement l'entrée en scène de Hanzo
qui sera directement possible en jeu. Je verrai si je peux pas vous la montrer, je sais pas. Et vous pourrez directement avoir l'entrée en scène Baiser de Cupidon de Hanzo. Et elle est vachement cool parce que pour une fois, Hanzo il sourit. Merci Mi de me suivre. Et je suis entièrement d'accord pour un drag, une séduction avec Widowmaker. Avec Fatal. J'aimerais énormément que ce soit canon et qu'on puisse draguer Fatal en tant que Gérard Lacroix, du coup, donc son ex qu'elle a tué. Hein. Ah, au Népal. Si on pouvait incarner Gérard Lacroix dans un jeu de séduction avec, du coup, Fatal, donc Amélie Lacroix, ce serait génial. Ce serait incroyable. Mais on peut toujours rêver. Vous gravissez les montagnes enneigées du Népal et le froid mordant parvient à traverser les nombreuses couches de vos vêtements. Dire qu'il y a quelques jours à peine, vous racontiez des blagues dans un comedy club et que c'est comme ça que vous vous retrouvez à entretenir la flamme de cet amour naissant. Vous avancez avec toutes les peines du monde. C'est à ce moment que Cupidon fait de nouveau son apparition. Heureusement que vous avez l'habitude maintenant, sinon vous auriez mis cette hallucination sur le compte de l'hypothermie et vous seriez mort dans d'atroces souffrances dans les entrailles des flammes du Tartare. Non, je vais un peu trop loin. Oh, tu la ramènes dans un hôtel. Cracher d'étoiles. Ce serait drôle. Ça poussaille. Angela, je dois te rappeler à quel point ce rendez-vous est important. Tu comptes beaucoup pour Genji. Dans le cas contraire, jamais il n'aurait voulu que tu viennes ici. Alors tu as intérêt à sortir le grand jeu cette fois. Merci pour ton aide, Cupidon. Je croyais que tu n'appréciais pas Genji. Hein? Je pense toujours que c'est un imbécile borné, immature et vaniteux. Mais grâce à toi, je me suis souvenu qu'il y avait aussi ses bons côtés. Ils ont beau être masqués par ses très nombreux défauts, ils ont au moins le mérite d'exister. Alors, merci à toi. Oh, Cupidon, quel sentimental tu fais. Ne me dis pas que c'est le début d'une sorte de quête secrète. Ne dis pas n'importe quoi. Si j'avais une quête secrète à te confier, crois-tu vraiment que j'en vendrais aussi facilement la mèche? Une quête de cette nature serait extrêmement difficile à débloquer. Pour faire la preuve de ta dévotion à l'amour, il te faudrait par exemple gagner le cœur des 2 héros. Enfin, en théorie. Évidemment. Mais assez de théorie, place à la pratique. Ton rendez-vous t'attend, alors dépêche-toi. Merci Deka d'avoir partagé. Les propos chaleureux de Cupidon vous aident à poursuivre votre ascension. Vous finissez par atteindre un petit village pittoresque. Genji est déjà là pour vous accueillir. Honnêtement, vous ne comprenez pas pourquoi vous ne pouviez pas voyager ensemble. Alors, faux à couronne. Kiriko, elle a pas 16 ans, elle en a 22 ou 24. Parce qu'ils avaient déjà fait le problème avec Diva sur Overwatch 1 qui avait 17 ans. Et je vais rappeler une certaine règle qui commence par 3, qui finit par 4. Et qui du coup, voilà. Comment on a comme moi? Bah c'est simple, tu mets l'Overwatch sur Google. Et tu vas arriver directement sur ça. L'Overwatch.fr. J'ai 4 sauces par j'espère. Oui, c'est un très gros bail sombre pour Overwatch, ouais. L'histoire de Diva, elle est sombre. Très très sombre. C'est pour ça ils ont vite fait de passer Overwatch 2 comme ça, elle avait 19 ans, mais c'est bon. Enfin bref. Te voilà, Angela. Comment s'est passée l'ascension? Ça valait la peine de venir ici pour être avec toi. Ah, il aime bien le rentre dedans, Genji. Oh, je suis si heureux que tu vois les choses ainsi. Oh, le petit Pachimari qui est tout rougeâtre. Il rougit. Peu de gens seraient prêts à gravir une montagne pour passer du temps avec moi. Tu peux me croire, ça me touche beaucoup. Ils ont pas fait des skins osés. C'est la communauté qui a fait que. Ils ont fait aucun skin osé, c'est juste nous qui avons une tub à la place du cerveau, c'est tout. Bref, je suis content que tu sois enfin là.
C'est un endroit très spécial pour moi. J'espère qu'il le sera pour toi aussi. On va faire un tour? Vous prenez Genji par le bras avec un plaisir non dissimulé. Il vous fait visiter le village. Vous ne cessez de vous extasier devant la beauté de ces lieux. Le cadre est vraiment magnifique. Ce n'est certainement pas le genre d'endroit où l'on voudrait réaliser des combats en 5v5 sans merci, gratuits directement sur Overwatch 2. Mais la beauté du village n'est rien comparé à la joie rayonnante avec laquelle Genji vous sert de guide et partage les souvenirs de sa vie. Il vous raconte tout dans le détail, de son arrivée ici, aux anecdotes sur ses méditations les plus éprouvantes. Au terme de votre promenade, Genji vous mène à son ancien hébergement. Malgré son absence prolongée, la pièce porte toujours son empreinte. Elle abrite un vieux matelas, un aori et des mouchoirs sales. Désolé. Oh, ça c'est classe. MrBeast, il est en train de faire gagner de 100 000 balles en Amérique. J'aimerais qu'il me les donne d'ailleurs. Et une photo encadrée de Genji et de son frère, prise il y a des années. Genji s'apprête à parler, mais se fait couper l'herbe sous le pied. Genji, vous voilà enfin. J'annonce. C'est Zenyatta. Est-ce que c'est... C'est qui le boss? Alors, Zenyatta, il parle tout comme ça. J'espère que vous avez fait bon voyage, cher élève. C'est Zenyatta. Ça faisait une éternité qu'on n'avait pas vu du contenu sur lui, hormis ce petit récit, et on le retrouve mêlé à l'intrigue d'un simulateur de rencontre non canonique. C'est quand même triste, n'est-ce pas? Enfin, peut-être qu'il se passera bientôt un truc avec Ramatra? Qui sait? C'est bien parce que ça parle de Ramatra, c'est bien ça. Que la paix soit avec vous. Master! I need healing. Non, pas du tout. Maître, c'est si bon de vous revoir. Le plaisir est partagé, mon cher élève. J'ai entendu dire que vous n'étiez pas venu seul, et j'espère avoir la chance de rencontrer notre hôte. Bien entendu, Angela, je te présente mon maître, Zenyatta. Tekarta Zenyatta. À la base, vous pensiez simplement faire une randonnée en montagne, alors qu'en fait, vous alliez rencontrer celui que Genji considère comme son père. C'est bizarre pour un troisième rendez-vous, non? Enfin, c'est comme ça. Alors maintenant, à vous de faire avec. C'est vrai que ils ont littéralement mis le tag mignon, quoi. Ils sont pas emmerdés. Lui faire un check. Quel plaisir de faire votre connaissance, Zenyatta. J'ai entendu tellement de choses à votre sujet. Quel mensonge. Vous n'avez absolument rien entendu sur lui. Mais ça a quand même l'air de lui faire plaisir. Moi aussi. Je suis ravi que vous ayez survécu à votre ascension. Vous faites abstraction de cet inquiétant sous-entendu et le laissez poursuivre. Il est rare que Genji invite quelqu'un ici. Il doit beaucoup vous apprécier. Alors ça se voit pas du tout, mais je suis en train de faire le mot... le signe de méditation avec mes mains quand je parle avec Zenyatta. En tout cas, je l'espère. Vous m'embarrassez, maître. Je suis sûr que votre affection aura une grande importance à ses yeux. Il a toujours eu du mal à accepter qui il est. Peut-être développera-t-il enfin un certain amour-propre si quelqu'un d'autre vient à l'accepter. Vous n'aviez jamais réalisé à quel point votre présence pouvait compter pour Genji, et dire qu'il y a quelques nuits à peine, vous faisiez une joie d'écouter sans personne les blagues de comédiens inconnus à New York, et aujourd'hui, vous êtes peut-être en train de changer la vie d'un agent d'Overwatch. Ancien agent d'Overwatch, étant donné qu'Overwatch a été dissous et que, pour l'instant, pas forcément encore revenu. Maître, je sens que j'ai dépassé mon temps à l'écran pour cette année. Aïe aïe aïe. Au revoir. Cependant, je vous prie d'accepter mon soutien la plus sincère et de profiter de votre séjour ici. Vous dites au revoir à Maître Zenyatta, et une fois seul, vous constatez que l'enthousiasme de Genji a laissé place à une intense réflexion. Quelque chose te tracasse, Genji? Je repensais simplement aux paroles de mon maître. Il a vu juste, tu sais, je me sens beaucoup mieux dans ma peau depuis que je passe du temps avec toi. Mais, je demande si... Tu penses vraiment qu'il est possible de savoir qui l'on est au plus profond de soi-même, Angela? Alors là, pour être honnête,
Vous ne vous attendiez pas à tomber sur une question pareille dans un stupide simulateur de rencontre. Vous n'êtes pas là pour ça. Mais bon, vous avez joué jusqu'ici, pas vrai? Vous n'êtes plus à une question près maintenant. Et ce n'est pas n'importe quelle question. Je crois que c'est ta dernière chance de gagner le cœur de Genji, Angela. Alors réfléchis bien avant de répondre. Alors verdict, peut-on vraiment savoir qui l'on est au plus profond de soi? Pouh, rien à branler. Bah bien sûr. Je pense, oui. Selon moi, chaque événement vécu par une personne l'aide un peu plus à cerner sa véritable personnalité. Ça me fait du bien d'entendre ça. Il balance un putain de stand. Ça me fait du bien d'entendre ça, tu sais. Quand j'ai fini comme ça, parce que mon frère a essayé de... Sa phrase reste en suspens. Cupidon le regarde intensément, les sourcils froncés, l'air visiblement affecté. Je suis devenu une personne horrible et pleine de ressentiment. J'étais tellement en colère à l'idée d'avoir incarné si longtemps tout ce que je détestais. J'avais peur de ne jamais m'en remettre. Mais tu as peut-être raison. Si je n'avais pas traversé ces épreuves, je n'aurais peut-être jamais découvert qui je suis réellement. Merci de m'avoir aidé à en prendre conscience, Angela. J'ai vraiment apprécié tout ce temps que nous avons passé ensemble récemment. Ça faisait bien longtemps que je ne m'étais pas autorisé à me sentir aussi proche de quelqu'un. Pourtant, je dois t'avouer que... L'avouer quoi, Genji? Je me sens un peu coupable que tu n'aies pas vu le vrai moi. Vous ne savez pas quoi répondre. Vous avez pourtant l'impression d'avoir eu 3 rendez-vous avec le vrai lui. Avant que vous n'ayez pu ouvrir la bouche, il explique ce qu'il voulait dire. C'est mignon. Nous avons passé énormément de temps ensemble, mais tu m'as seulement vu avec mon masque. Et même si je sais bien qu'il déchire, il t'a empêché de voir mon vrai visage? Serait-ce le temps de voir la révélation? Parce qu'on ne l'a jamais vu, actuellement. T'as vu ça? Toujours est-il que... Genji prend vos mains dans les siennes, sa visière verte est tournée dans votre direction, et vous vous demandez à quoi ressemblent les yeux qu'elle cache. Et on ne les verra pas, je pense. Angela, je peux te montrer qui je suis réellement. Acceptez l'amour de Genji. Oh. Bien sûr, je t'aime, Genji, fais-moi des enfants. Genji pose sa main sur son cœur, surpris. Mais tout sauf déçu pour cette révélation. Il finit par retrouver ses esprits et lâche, et laisse échapper un petit rire. C'est drôle, on dirait que mon corps cybernétique est à l'épreuve de tout. Sauf de l'amour. Écoutez la musique. Je monte le son. Musique... Voilà. Oui, c'est le thème d'Overwatch, oui. Est-ce que vous êtes content d'avoir appris ça? Et des rayons, mais surtout de l'amour. Si tu veux du mode visite, il y a une certaine règle qui commence par 3 et qui finit par 4. La nuit de noces va être inoubliable. Il y aura du Heini Diding dans tous les coins. Oh! Genji saisit délicatement son masque. Après une brève hésitation, il trouve le courage de l'enlever et vous révèle son vrai visage. Genji, tu es magnifique, avec toutes ces croûtes et toutes ces cicatrices. Si tu le dis, alors ça doit être vrai. Il m'a fallu si longtemps pour accepter que je suis aujourd'hui. Puisque tu m'attelles tel que je suis, je sais maintenant que tout ceci en valait vraiment la peine. Mais non, ce serait trop drama si on le voyait. On le verra plus tard avec le PVE. Au fond de moi, je sais que je t'aime aussi, Angela. Tu as trouvé tout ce que tu désirais à la fin de ton périple. L'amour a de nombreux visages, mais il est toujours sincère. Puisses-tu chérir cet amour qui te lie à Genji, pour toujours. Et voilà, Love is Meta. L'Overwatch. Genji's aim is true, but his love for you is truer. Nouvelle récompense débloquée, retournez au menu principal pour les récupérer. Et alors on écoute la musique, super musique.
Repos de Genji, ange de la miséricorde. Décoration de cartes. Ah merde. J'ai encore fait de la merde. Et là, le problème... c'est que je fais comment pour... Parce que du coup, faudrait le faire 3 fois, du coup. Un instant, Angela. Où suis-je? Oh. Oh. Il y a une suite. Mais c'est incroyable. Allons-y. Nous sommes dans le royaume de l'amour. Pourtant, ça ressemble drôlement à cette vieille carte avec 2 points de contrôle sur une certaine map qui est au Japon et qui a une salle d'arcade. Et... Cette carte quoi? Avec quoi? Tu sais, ce vieux mode de jeu là, il y a longtemps, qu'on a tous enlevé parce que personne l'aimait. Est-ce que tu pourrais faire un peu semblant d'être moins perspicace? Attends, une dernière remarque et après j'arrête. Allez, fais-toi plaisir. Ce simulateur de rencontre est trop fastoche, c'est une fin secrète. Quand est-ce que l'équipe de développement ajoutera d'autres personnages? Et honnêtement, perso, moi j'adore ce genre de truc. Un petit jeu, tout ce qu'il y a de plus simple. Sur un... avec 2-3 récompenses à la fin. C'est le meilleur truc qui puisse arriver pour ce genre de jeu. Overwatch, c'est ça que je veux pour Overwatch. C'est pour ça que le PvE, je l'attends avec impatience. Mais du coup... quand est-ce que l'équipe de développement ajoutera d'autres personnages? Laisse-moi terminer. Tu es sur le point de découvrir qu'un 3e cœur est à prendre. J'ai trouvé admirable la dévotion dont tu fais preuve pour gagner la confiance et le respect de ces figures héroïques. Tu as rempli leur cœur d'amour et le mien également. Oh, po, 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 po. Je t'offre ceci en gage de mon respect. Cupidon vous tend l'une de ses flèches. Ah, on sait pas laquelle. Vous acceptez son cadeau. Je ne sais quoi dire. C'est toi, ma merde. En amour, on peut dire que c'est toi qui me donnes des ailes. Parce que tu as des ailes, tu comprends? Oui, merci d'avoir utilisé la blague. C'est trop bien écrit. C'est incroyable. Je t'en prie. C'est avec plaisir. Je suis fier de t'avoir pour disciple dans l'art de la séduction et de pouvoir compter sur ton amitié. L'Overwatch, l'amour ne meurt jamais. C'est pas un mode de jeu. Et voilà. Merci à l'Overwatch Team, à Psyop, aux Artwork, merci à Stéphanie Strominger, Edward Sang, Anna Choi, Stéphanie encore, Kong Fan, oh putain, Nguyen Van Bien, Nacho, Mo Yonma, Emily Pasquale, Stéphanie encore, Nacho Yoma, Rachel Wu, Simon Cosimo, l'executive producer Armand Werbinger. Merci à toute l'équipe de Psyop, à Akupara Games, d'avoir fait ce mode de jeu tout simplement incroyable, qui n'est pas un mode de jeu mais juste une fenêtre internet. Ah, Big Noodle to Oblique, c'est ce que c'est leur police d'écriture. Je le sais parce que je l'utilise tout le temps. Et voilà pour toi de Cupido, Hanzo, Ange, Genji et Hanzo. Tous ressentent de l'amour pour toi. Plein d'amour. Sur toi. Récompense. Flèche de Cupido. Carte de la Saint-Valentin. Et voilà. Plein de cartes de la Saint-Valentin. Par contre, il y a plein de décorations de cartes, mais je sais pas du tout ce que c'est. Genre, il y en a plus que ça, en fait. Merci Théo d'avoir envoyé des likes, ça fait plaisir. Icône titre et entrée en scène reçue. Et voilà.
Les objets en jeu apparaîtront dans votre compte sous 48 heures. Car pour ceux qui ne l'auraient pas compris du coup, il y a du coup ces icônes là, donc ces 3 icônes donc de Genji, de Ange et de Hanzo. Et évidemment, oui, vous pouvez gagner des récompenses, vous pouvez gagner les icônes de joueurs de Genji, de Ange et de Hanzo. Et du coup, l'entrée en scène de, comment qu'elle s'appelle, de Hanzo, baiser de Cupidon, que je vais vous montrer inlassablement sous très vite. Suffit-il que j'aille sur le jeu. Hop. Je vais voir si je peux pas vous la montrer. On va quand même écouter cette belle musique. Hein. Parce que c'est quand même la meilleure musique du monde. Le petit bisou qui va bien. Heroes. Donc là, attendez que j'ai terminé. Vous allez directement voir Hanzo. Highlight intro. Et baiser de Cupidon. Voilà. Ce jeu, ce petit jeu de séduction vous fait gagner cette entrée en scène. Voilà. Vous êtes content? Moi, oui. Vous gagnez également name card, player title. Hop, hop. Est-ce que je peux voir spécial? Oui, voilà, du coup, vous gagnez Lovidovi, Genji, Cupidon et Ange. Directement. C'est tout simplement incroyable. Je vais quand même voir qu'on est... Il y a peut-être un truc de Ange, non? Non, c'est dommage. J'aurais pensé, mais bon, voilà. Et voilà! C'est tout. C'était bien sympa, n'est-ce pas? Vous aurez la rediff de tout le live. Dites-vous juste une chose, c'est que cet événement... Je vais baisser un peu le son parce que c'est un peu sympa. C'est bien sympa, mais... Ce jeu, il est disponible jusqu'au 21 février, normalement, si c'est pas le 29 février. Donc vous avez le temps. Et dites-vous que je l'ai fait en 1h30. Donc c'est large, facile. Et je suis pas un expert en drague. Hein. Je les ai eu du premier coup. Donc vous inquiétez pas. Faites-le voilà, pour vous amuser, tranquille. Vous pouvez le rush si vous voulez juste les récompenses et c'est pas un souci. Tout ça pour vous dire que c'est vraiment un bon petit jeu de séduction sympa. Voilà. Il y a des clins d'œil au jeu, il y a des clins d'œil à des bouquins, il y a des clins d'œil à tout. Et c'est cool. Voilà. Merci d'être venu. Parce que ça fait plaisir de voir des gens avec qui discuter. Pendant qu'on fait des conneries. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de regarder mes vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok. Ça fait toujours plaisir. De lâcher un petit commentaire, je réponds. J'envoie des cœurs. Ou je vous réponds pas parce que j'ai la flemme. En tout cas, sachez que je les lis tous pour le moment. Donc voilà. Moi je vous dis merci. Et on se voit plus tard. Enfin, pour peut-être, je sais pas, moi, il y aura peut-être un Overwatch 2. Qui sait? Ce serait bien un petit Overwatch 2. Avec Widowmaker, avec Fatal et Brig. Ou Winton. Allez, avec Winton, tiens. Winton et Brig. Enfin bref, voilà, la rediffusion sera directement sur YouTube. Sur TikTok, je la mettrai pas, donc c'est mort. Mais sur YouTube, c'est sûr qu'elle y sera. Merci à vous. Et bah attendez, j'ai encore 50 secondes. Est-ce que quelqu'un a une question là tout de suite là? J'ai 50 secondes de battement pour une 1h30 précise. Allez, une question, n'importe laquelle. Attention. Allez, vous avez encore 40... Allez, 35 secondes. Une petite question là, vite fait? Non, toujours pas? Ça va très bien. Oui. C'était parfait. Quel mal as-tu préféré? Quel mal?
Hum. Je pense que le mâle que j'ai préféré, ben, c'est Ange, en fait, que j'ai fait au tout début. En vrai, Genji, il était trop bien. Genji était mignon. On peut pas... Genji, il est mignon. Voilà. Donc au final, c'est quand même Ange la meilleure. Merci à tous. Et à plus. 2, 1.